Dragon du jour, bonjour, dragon du soir, bonsoir, dragon du Japon, konnichiwa. C'est GG Dragon et aujourd'hui on est là pour le PMA de l'anime et du manga Soul Eater. L'anime Soul Eater est de genre action, aventure, comédie, fantasy et de type shonen. On va commencer par le manga qui a pour auteur Atsushi Akubo et a pour éditeur au Japon Square Enix et pour la France Kurokawa. Le manga est sorti le 12 mai 2004 et a fini le 12 août 2013. Il possède 25 volumes. On enchaîne avec l'anime qui est réalisé par Takuya Igarashi, qui a pour studio d'animation Bones. La première diffusion de l'anime est le 7 avril 2008 et a fini le 30 mars 2009. Il possède 51 épisodes de 24 minutes chacun. Ce manga possède 3 jeux vidéo. Le premier s'appelle Soul Eater Monotone Princess. L'éditeur de ce jeu est Square Enix. Il est de genre action et il est sur PlayStation 2. Il est sorti le 29 janvier 2009. Le second jeu s'appelle Soul Eater Plot of Medusa. L'éditeur est Namco Bandai Games. Il est de genre action et il est sur la plateforme Nintendo DS. Il est sorti le 23 octobre 2008. Le troisième jeu vidéo s'appelle Soul Eater Battle Resonance. Il est de genre action et il est sorti sur la plateforme PlayStation 2. Il est sorti le 29 janvier 2009. Et après l'introduction, on va parler de la synopsis de l'anime. Plusieurs jeunes élèves de l'école Shibusen apprennent à devenir des Meisters. Cette école a été fondée par Maître Shinigami, le dieu de la mort. D'une part, dans le but de former des jeunes Meisters avec leurs armes démoniaques pouvant prendre forme humaine, à faucher des âmes d'autre part pour éviter que le grand dévoreur qui a failli engloutir le monde dans le désespoir et la folie ne puisse renaître de nouveau. Le but des Meisters est de faire avaler 99 âmes humaines corrompues et une âme de sorcière à leur arme, afin d'avoir accès au rang de Death Sith. Malheureusement, atteindre cet objectif n'est pas si simple, et de nombreux obstacles barreront la route des protagonistes. Et on enchaîne cette vidéo avec la synopsis personnelle de l'anime. Alors en fait on va suivre l'histoire de plusieurs jeunes Meisters en fait qui vont faire l'histoire. Il y a donc le fils du maître Shinigami, la fille de l'arme du maître Shinigami et leurs armes. Ils sont, me semble, on en voit à peu près 4 ou 5 et on suit leur histoire, leur évolution et voir s'ils vont arriver à manger les 99 âmes humaines corrompues et une âme de sorcière à leurs armes. Alors, la jeune protagoniste de l'histoire, elle, malheureusement, retourne à 0 âme, puisqu'elle fait manger une âme de chat, en fait, à son arme. Et on suit, en fait, la poursuite de son histoire tout au long des 51 épisodes de l'anime, et évidemment des 25 volumes du manga. Et à la fin, ils combattent donc celui qui ne devait pas être appelé, c'est donc le grand dévoreur. Après la synopsis, nous allons parler des openings et endings de l'anime. Et on va commencer avec l'opening 1. Le titre de la chanson est Résonance, chanté par TM Révolution. Il passe de l'épisode 1 à 30 et il dure environ 3 minutes 50. Pour le deuxième opening, le titre de la chanson est Papermoon, chanté par Tommy Evenly. Il passe de l'épisode 31 à 51 et il dure environ 4 minutes. On enchaîne mais cette fois-ci avec l'ending numéro 1. Le titre de la chanson est I Wanna Be, chanté par Stance Punks. Il passe de l'épisode 1 à 13. Malheureusement je n'ai pas trouvé la durée de la chanson mais ça doit être à peu près 3 minutes. Et on enchaîne avec l'ending numéro 2. Le titre de la chanson est Style, chanté par Nishino Kana.
il passe de l'épisode 13 à 27 et dure 3 minutes 57. Et on enchaîne avec l'ending numéro 3. Le titre de la chanson est Bakuzo Yume Uta, chanté par Digimo. Il passe de l'épisode 28 à 39 et dure environ 4 minutes. Et on enchaîne avec le dernier ending qui est le 4e. Le titre de la chanson est Strength, chanté par TM Revolution. Il passe de l'épisode 40 à 51 et dure environ 4 minutes. Et on poursuit cette vidéo avec les personnages intéressants de l'anime. Et on commence avec le personnage Maka Albarn. La doubleuse de ce personnage est Omigawa Chiaki. Maka Albarn est une manieuse d'âme se battant avec une faux. Son compagnon est Soul Eater. La faux en question, Maka, est aussi capable de voir les âmes en se concentrant comme le Dr Stein. Elle est très réfléchie, ne se lance pas dans un combat sans avoir une stratégie et calmera souvent les ardeurs de ses amis à coups de Maka Shop. Elle a une seule chose que personne ne peut lui reprocher, le courage. Elle ne supporte pas son père, qui est un grand coureur de jupons. On enchaîne avec le personnage Soul Eater. Le doubleur de ce personnage est Ushiyama Koki. Soul Eater est le compagnon et aussi la faux maniée par Maka Albarn. Il consacre sa vie à devenir un date sit. Mais il cherche surtout de la reconnaissance auprès des autres. Il se dit lui-même être un mec cool et rêve de le devenir. Encore plus grâce à sa transformation en Death Sight. Il aime embêter Maka qui se venge à coups de Maka Shop et faire le pitre avec Black Star. Son point faible, les jolies filles, d'où le malaise vis-à-vis de Blair, la chatte au pouvoir magique. Lors de leur rencontre très mouvementée, son vrai nom de famille est Evans. Il est dit par le diablotin rouge qui le fait sombrer dans la folie. Et on enchaîne avec le personnage Date the Kid. Le doubleur de ce personnage est Miyano Mamoru. Date the Kid est le Shinigami, le fils de Shinigami-sama. Il n'a donc pas besoin de suivre les cours à Shibusen, mais il y est quand même inscrit suite à un coup de tête. Son père lui avait interdit de sauver ses amis car il n'était pas un étudiant de Shibusen, mais il lui a demandé de l'y inscrire pour pouvoir y aller tout de même. Il se bat avec 2 pistolets, Patty et Liz Thompson. Kid est un maniaque de la symétrie. Il est incapable d'attaquer un ennemi parfaitement symétrique et est déjà voulu rentrer chez lui lors d'une mission parce qu'il pensait que l'un de ses cadres penchait légèrement vers la droite. C'est pour cela qu'il est désespéré par Liz et Patty, car si sous forme de pistolet elles sont parfaitement identiques, mais sous leur forme humaine, elles n'ont guère que le nom de famille qui est semblable. Il supporte mal qu'on lui fasse remarquer que lui-même est asymétrique à cause de ses 3 mèches blanches sur le côté gauche de sa tête. Mais ces 3 mèches blanches sont en réalité le vrai pouvoir de Kid. Et on enchaîne avec le 4e personnage qui m'a l'air intéressant, qui est Patricia Thompson. La doubleuse de ce personnage est Takahira Narumi, la seconde sœur du duo des revolvers démons de Date the Kid. Contrairement à sa grande sœur Liz, Patty est d'un naturel enjoué, voire trop. Elle ne réfléchit pas très souvent à la situation et surestime de beaucoup le courage de son aîné. Elle est la première à enfoncer Kid lors de ses crises de dépression morbide, en éclatant de rire ou en rajoutant d'autres éléments de déprime. Patty est cependant également très proche de lui et paradoxe intéressant, c'est elle qui prend le plus soin de ne pas froisser l'ardeur monomaniaque de son ami.
mais son étourderie la rattrape constamment. Elle adore faire peur à sa grande sœur lorsqu'elles sont seules. Et on enchaîne avec la grande sœur de Patty, Elizabeth Thompson. La doubleuse de ce personnage est Watanabe Akeno. Liz est la plus âgée des deux sœurs Revolver Thompson. Elle est plutôt raisonnable et se comporte souvent comme si elle était blasée de tout ou presque. Elle est cependant beaucoup moins téméraire que sa cadette. C'est elle aussi qui réconforte le plus souvent Kid lorsqu'il plonge dans la dépression due à la psychose. Elle le pousse à affronter son handicap physique et à se dépasser. C'est en quelque sorte sa grande sœur à lui aussi. Et on enchaîne avec le personnage Black Star. La doubleuse de ce personnage est Kobayashi Yumiko. Black Star est le manieur d'âme de Tsubaki. Il est assassin depuis toujours et suit à la lettre les 3 règles de base de l'assassin, mais ne peut s'empêcher de se faire remarquer. Il se prend d'ailleurs pour un dieu, et ne rate aucune occasion de faire son big show. Cependant, s'il prend presque tout à la légère, lorsqu'il s'agit de se battre, il montre de quoi il est capable. Reste optimiste et ne recule devant aucun combat, probablement de par sa détermination à faire de Tsubaki une Death Seat. Dès que celle-ci prend un bain, il la contemple. Et bonjour la discrétion. Il se fait toujours remarquer et se prend un shuriken en pleine face. Et on poursuit avec le 7e personnage qui est Nakatsukasa Tsubaki. La doubleuse de ce personnage est Nazuka Kaori. Tsubaki est l'arme de Black Star, une paire de faucilles reliées par une chaîne, que Black Star utilise aussi comme micro pour faire son big show. Elle n'a pas avalé beaucoup d'âmes, souvent à cause de Black Star, qui se fait repérer pendant le combat. Elle a toujours un shuriken sur elle à lancer sur Black Star lorsqu'il essaie de l'observer à la sortie des douches. Black Star profite de sa gentillesse, mais l'aide avec plaisir et reste toujours confiante en lui. Elle avait un grand frère qui voulait prendre son âme, mais elle l'en a empêché. Et on enchaîne avec le personnage du docteur Frankenstein. Le doubleur de ce personnage est Ushida Yuya. Le docteur Frankenstein est le meilleur de tous les maîtres d'armes jadis sortis de Shibusen. Il est capable de modifier la fréquence de son âme à volonté et de porter des coups avec la seule longueur de son âme, sans utiliser d'armes. Comme tous les maîtres d'armes, Stein est capable de voir les âmes de tout être, et même de déceler les caractéristiques des personnalités. Mais plus que tout, Stein est un grand malade. Il fait des expériences sur tout ce qui passe à sa portée. Tout élément de ce monde est un cobaye potentiel, moi y compris bien sûr. Ses propres mots traduisent son idéologie. Le savant fou est également adepte de la médecine légale sur tout ce qui bouge, et particulièrement sur ce qui est en voie d'extinction. Il ne se déplace jamais sans sa chaise de bureau à roulettes, qui a un rôle majeur dans certaines de ses techniques. Les pas de porte lui posent cependant un problème certain quant à l'esthétisme de ses apparitions. Et on ne s'arrête pas, on continue avec le prochain personnage qui est Spirit Albarn. Le doubleur de ce personnage est Okawa Toru. Le papa de Maka est l'actuel date-site de Shinigami-sama. Divorcé, sa femme l'a jeté malgré le fait qu'il l'aime toujours. C'est un coureur de jupons. Il passe une grande partie de son temps au cabaret. Il adore encore plus Maka et veut être un bon père. Son vrai nom avant de devenir la Date Site est Spirit. Il a également passé 5 années de sa jeunesse en compagnie du docteur Frankenstein, dont il garde une profonde hantise. Et on enchaîne avec le personnage Krona. La doubleuse de ce personnage est Sakamoto Maaya. Enfant de la Gorgogne Médusa, Krona est Meister de l'épée démoniaque Ragnarok, une arme naquie de son sang noir
par la tentative de la sorcière à créer un nouveau Kishin. De cela résulte que toute âme dévorée par l'épée soit directement assimilée à son propre organisme, mettant ainsi l'avenir du monde en péril en étant capable de devenir un démon surpuissant. Krona dispose d'une force impressionnante, malgré son androgynie marquée par une frêle corpulence. Son âme est en fusion parfaite avec celle de son arme, générant une terrible résonance d'âme, ce qui peut aussi porter préjudice. On poursuit avec le personnage de Shinigami-sama. Le doubleur de ce personnage est Koyama Rikiya. Shinigami-sama est le fondateur et le directeur de l'école Shibusen pour les futurs faucheurs d'âmes à son service. Il est le dieu de la mort et son âme gigantesque englobe la ville entière. Mais il ne peut pas utiliser cette formidable puissance en dehors des murs de l'école, car il y garde un lourd secret. Il est très protecteur vis-à-vis de son fils, Kid. Il possède aussi le Dead Seat, l'arme démoniaque ultime, qui est aussi le père de l'héroïne Maka Alban. Shinigami-sama, malgré son rang, est un franc blagueur. Il adore apparaître à l'improviste et frapper les élèves inattentifs, avec le tranchant de ses mains géantes et cubiques. Mais derrière cette apparente jovialité, à toute épreuve, il se soucie beaucoup de l'état de ceux qu'il a sous sa protection et qu'il envoie en mission. Et on enchaîne avec le personnage de Medusa Gorgon. Le doubleur de ce personnage est Kuwashima Uku. La première vraie sorcière malfaisante de la série, Medusa est à l'origine de la création du duo Krona-Ragnarok, qui sont les résultats de ses expériences sur les armes et les manieurs. Elle a bien sûr d'autres projets qui la servent tout aussi bien. Son but mystérieux semble concerner Shibusen, l'école des faucheurs d'âmes fondée par Shinigami-sama et qui renferme un lourd secret. Inutile de préciser qu'elle est d'une puissance affolante, semblant faire appel à des serpents d'énergie noire et maîtrisant sa longueur d'âme à la perfection. Et on enchaîne avec le personnage Excalibur. Le doubleur de ce personnage est Koyasu Takehito. L'arme légendaire capable de transformer son manieur en héros et de lui conférer le pouvoir de déplacement à travers la lumière, sauf qu'il est d'un naturel insupportable. En effet, Excalibur passe son temps à raconter sa vie dans les moindres détails, surtout les plus insignifiants. Le livre qui relate sa légende est son propre ouvrage pour lequel il est prêt à donner n'importe quelle séance de dédicace. Il insulte aussi tous ceux qui ont le malheur de l'interrompre pour demander des informations plus sérieuses. Détail technique. Excalibur est très facile à ôter de son rocher, étant donné que pour avoir un public, il est capable de s'accorder avec n'importe quelle âme. L'élu n'existe donc pas, puisque tout le monde peut le posséder. Et on poursuit la vidéo avec le personnage Asura. Le doubleur de ce personnage est Toshio Furukawa. Ashura porte une écharpe autour de son visage. Il n'a confiance qu'en lui-même. C'était de loin le plus fort du groupe de Shinigami-sama, des 8 grands guerriers. Mais son plus grand défaut est qu'il était terrifié. Il s'est donc attaché au pouvoir et s'est mis à dévorer des âmes humaines. La naissance d'un démon, il avait également peur de son arme et partenaire. Il l'a donc mangé. Shinigami-sama scella Ashura dans le sous-sol de Shibusen dans une enveloppe qui n'était autre que sa propre peau. Et on enchaîne avec le personnage de Mari Mjolnir. La doubleuse de ce personnage est Honda Shieko.
Marie est la Deicide en charge de l'Océanie. Personne sympathique et naïve, elle recherche l'âme sœur et veut mener une vie tranquille. De retour à Shibusen pour lutter contre la folie du Kishin Azura, elle devient la partenaire de Stein, son premier amour. La raison est que sa longueur d'onde pourrait avoir un bon effet pour apaiser Stein. Elle devient professeure à Shibusen. Et on arrive bientôt à la fin des personnages, il n'en reste plus que 2, et l'avant-dernier est Kim Diel. La doubleuse de ce personnage est Saito Shiwa. Kim est la manieuse de Jacqueline, la lanterne démoniaque. Oxford est amoureux d'elle, mais ce sentiment n'est pas du tout réciproque. Et voici donc le dernier personnage duquel on va parler dans cette vidéo, c'est Diablotin. Le doubleur de ce personnage est Otsuka Oushu. Depuis que Soul est infecté par le sang noir de Ragnarok, il fait des rêves étranges à propos d'un diablotin en smoking dansant sur du jazz dans une salle noire appelée la Black Room. Depuis le combat de Soul et Maka contre Free, ce diablotin représentant la folie de Soul, il tentera à plusieurs reprises de persuader Soul à céder à la folie pour devenir plus fort et oublier sa peur. Mais Soul ne se laissera pas intimider et tiendra à contrôler sa folie contenue en lui lors des combats contre Krona et Mosquito. Alors, et maintenant on part sur la dernière partie de cette vidéo qui est mon avis personnel sur l'anime. Alors mon avis personnel sur l'anime mais aussi sur le manga, on va commencer par le manga parce que moi le manga je l'ai lu en scan. Alors le manga m'a moyennement plu, j'ai préféré l'anime pour 2 raisons, c'est que bon, l'histoire se ressemble, mais je préfère quand on voit une animation plutôt que des images fixes sur un bouquin ou sur une page d'ordinateur en scan. Après, au niveau de l'anime, on peut dire déjà l'histoire est vraiment très sympa, elle est suivie, elle suit vraiment le manga et je l'ai trouvée vraiment intéressante à suivre. Au niveau des personnages, ils ont tous une caractéristique différente, une approche différente du combat, une amitié avec leurs armes ou plus, et ils se complètent bien les uns les autres. Au niveau opening et ending, j'ai plus apprécié les 2 openings que les 3 ou les 4 endings, je me souviens plus, je crois que les 4 endings. J'ai préféré les deux openings. Pour moi les endings étaient un petit peu moins mouvementés, un peu moins de peps à l'intérieur, mais ils étaient quand même intéressants à écouter. Ensuite on voit à peu près comment va se finir l'histoire au fur et à mesure, parce que bon, quand on voit le méchant on sait très bien que Maka va le combattre et va gagner. Voilà, ce qui est dommage, c'est qu'on connaît la fin avant de l'avoir vu. Mais autrement, dans l'ensemble, j'ai bien aimé l'anime et le manga. Alors si je devais donner une note au manga sur 10, je lui mettrais 6 sur 10. Et pour l'anime, je lui mettrais 8 sur 10. Et voilà, la vidéo du PMA de Soul Eather est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo et à vous abonner à ma chaîne Facebook et Twitter, qui sont dans la description de la vidéo. N'hésitez pas également à rejoindre les pages Facebook que j'ai rajoutées, puisque je suis aussi dessus. Et n'hésitez pas à vous abonner surtout. Moi je vous dis tout simplement à une prochaine pour d'autres vidéos. Bye bye tout le monde.